Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans le compartiment sport de Gabon News. Nous parlerons de la CEMAC, le sacre du Gabon, donc le Gabon qui est bien sûr champion de la CEMAC, mais nous parlerons également de la préparation des handballeurs qui vont bien sûr participer, on va dire à la CAN Algérie 2014, qui va bien sûr peut-être voir également le sacre du Gabon. Je le disais en titre, nous parlerons de la CEMAC et je le ferai avec plaisir, bien sûr, en compagnie de Mamadou Niang et Douglas Ntoum. Messieurs, bonsoir. 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 Alors, tout le plaisir est toujours le mien d'être en votre compagnie pour décortiquer l'information sportive. Nous commençons par la CEMAC et Douglas Ntoum, tu vas ouvrir justement cette actualité. Donc, le Gabon, champion de la CEMAC, si on faisait le point de cette compétition. Effectivement, le Gabon a été sacré champion du tournoi de la CEMAC après 25 ans, il faut le préciser. Ouais. Et tout en disant également que malheureusement, Gabon News n'a pas pu envoyer une équipe sur place, mais que cela ne tienne, nous avons tout de même suivi cette compétition de bout en bout. Donc le Gabon, sacré champion du tournoi de la CEMAC, comme je le disais, après 25 ans. Et le Gabon a également survolé cette compétition en inscrivant 8 buts, en devenant l'attaque la plus prolifique du tournoi et bien évidemment la meilleure défense également. Alors, meilleure attaque, meilleure défense. On parle ici du meilleur buteur également qui appartient au Gabon. Il s'agit de Daniel Cousin, qu'on disait déjà fini, mais pourtant il est sorti... on va dire, de manière triomphante dans ce tournoi. Moi, je commencerai d'abord par féliciter les joueurs et l'encadrement technique parce que ce n'était pas évident du tout. Avec la préparation qui n'était pas... La préparation, c'est des joueurs d'abord qui sont restés 7 mois sans compétir et qui ont eu une semaine de préparation. Et malgré tout, ils ont su quand même s'élever au niveau de la compétition pour remporter ce trophée que, comme Douglas l'a dit, qui fuyait au Gabon depuis 25 ans. Oui, parce que la dernière fois, c'était en 1988. Ouais, et ensuite, sur le terrain, ils ont aussi convaincu parce que, comme j'ai dit, ils ont eu 4 matchs, 4 victoires, avec 8 buts marqués, 1 but encaissé. Et en prime, le meilleur buteur, comme vous venez de l'aider avec Daniel Cousin, qui a claqué 4 buts. Ouais. Et avec ses 34 ans, malgré ses 34 ans, il a prouvé tout de même qu'il a encore des restes et qu'il peut encore beaucoup servir au football gabonais, parce que c'est un joueur qui est très précis devant le but, qui a de l'expérience et je pense qu'il pourra encore apporter à l'équipe, au Panthère du Gabon, son expérience et son métier. Mamadou, peut-être préciser qu'en dehors de Daniel Cousin, il y a également le coach des Panthères qui a été, on va dire ça comme ça, primé parce que c'est quand même lui qui a eu la meilleure équipe durant tout ce tournoi. Oui, bon, Stéphane Bounguelza, il faut d'abord dire que moi je l'appelle coach de chance. Il est bien, mais également aussi, parfois il faut également avoir de la chance. Et on a su que on a vu quand même que depuis qu'il a l'équipe en main, ça fait pratiquement moins d'1 an. Il a eu l'équipe aux éliminatoires de CHAN. Le Gabon s'est qualifié. C'était pas évident. Le dernier tour, c'était face au Cameroun. Le Gabon s'est qualifié au CHAN. Il a conduit l'équipe au tournoi de la CEMAC. Le Gabon remporte le tournoi de la CEMAC. Donc ce coach, il est à féliciter et il est encouragé. Pratiquement, c'est quelqu'un qui a de l'avenir et puis sur qui il faut vraiment compter. Alors le CHAN, Mamadou, tu en parlais. Est-ce que c'est là aussi une sorte de préparation pour cette équipe nationale, cette compétition de la CEMAC? Exact, parce que le CEMAC est un tremplin. C'est juste pour préparer une compétition beaucoup plus relevée. Parce que le CHAN, c'est quand même une compétition africaine. C'est comme au niveau local, c'est comme la Coupe d'Afrique des Nations. Bien sûr. Au niveau des équipes A. Ici, ce sont les équipes locales, nationales qui vont se retrouver. Donc, au niveau beaucoup plus relevé. Mais je pense qu'avec la CEMAC, l'entraîneur a pu quand même faire une bonne préparation et se projeter sur le champ dans quelques semaines. Parce que dans 2 semaines, ils vont entrer en regroupement pour aller en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, ils vont rencontrer la Mauritanie, le Burundi et la République démocratique du Congo. Ouais. Donc, c'est une bonne préparation. Il ne faut pas en rester là et puis dormir sur les lauriers. Le champ sera encore beaucoup plus relevé. Ouais. Donc, il faudrait également qu'il élève un peu le rythme de la préparation
pour être au niveau de la compétition dans 2 ou 3 semaines. Alors en parlant du CHAN justement, pensez-vous que ce sera la même équipe qui sera reconduite ou il y aura des modifs entre-temps? Bon, même s'il y a des modifs, c'est peut-être à 1 ou 2 éléments près. Parce que la même équipe s'est qualifiée pour le CHAN. Ouais. Cette équipe a été reconduite pour le tournoi de la CEMAC avec les résultats que nous connaissons. Je ne vois pas l'entraîneur changer, bouleverser complètement son effectif à 2 semaines d'une compétition. Donc il va s'appuyer sur l'effectif qui est déjà là, ouais, qui a vécu, pour préparer la compétition à venir. Donc je ne pense pas. Peut-être qu'on pourrait avoir dans cette équipe le retour de Stéphane Guéma, qui a démarré le championnat avec Bongoville. Bien sûr. Avec son expérience et son métier, il pourrait être en plus, surtout dans le secteur offensif. Ouais. Mais on ne peut pas s'attendre quand même à beaucoup de changements par rapport à l'effectif qui a disputé le tournoi de la CEMAC. D'accord. Ce qui serait bien, c'est qu'on prenne les mêmes et on recommence. Alors, en matière de stats, Douglas, combien de buts on a pu enregistrer au total quand même dans ce Le tournoi de la CEMAC a enregistré au total 45 buts. D'accord. C'est l'une des éditions les plus prolifiques de toute l'histoire de ce tournoi. Et il faudrait dire aussi que remercier le public, parce que tant à Franceville qu'à Bitam, le public a largement répondu à l'appel des équipes. Et sur le terrain, nous avons vu des équipes vraiment qui ont élevé le niveau pour se mettre au niveau vraiment de la compétition. Donc le public gabonais aussi, Francevillois et Bitamois est à féliciter également parce qu'ils ont su répondre à tous les matchs et accompagner les Panthères dans cet exploit. D'accord. Mais félicitations à l'équipe nationale des Panthères et surtout à Daniel Cousin, le capitaine des Panthères, qui lui a prouvé qu'il avait encore un mot à dire dans cette sélection nationale. Nous restons dans le domaine national et nous parlons bien sûr de la Ligue de l'Estuaire qui a démarré, donc ses activités. On en revient après cet élément que nous propose Mamadou Niang qui était sur place. Pour un meilleur encadrement technique des footballeurs, la direction technique de football de la Ligue de l'Estuaire a inauguré ses activités annuelles par un séminaire de mise à niveau destiné aux entraîneurs des catégories minimes, cadets, juniors et seniors. C'est un séminaire sur le renforcement des capacités de nos entraîneurs. Vous savez que la Ligue a toutes les catégories et forcément nous n'avons pas les ressources humaines. Beaucoup de jeunes pas s'improvisent mais sont volontaires pour accompagner nos différentes équipes dans les catégories, mais sans formation de base. À la direction technique provinciale, pas question de s'arrêter en si bon chemin. Nous allons organiser les stages de formation d'initiateur 1 et initiateur 2, les stages d'entraîneurs de premier degré, donc de passage en grade. Et tout ça aussi, ça va être sélectif. Pour évaluer, corriger et consolider les acquis, les encadreurs bénéficieront d'un suivi permanent sur le terrain. Nous allons garder un contact permanent avec nos entraîneurs de la Ligue parce que nous avons l'intention déjà de monter des équipes de sélection provinciale dans toutes les catégories. Donc pour sélectionner les entraîneurs, il faut déjà voir comment ils évoluent, comment ils travaillent. Directeur technique provincial nouvellement installé, Asumouye Capello et son staff entendent donner une impulsion nouvelle à cette structure pour une meilleure prise en charge des footballeurs. Alors la Ligue de l'Estuaire qui a démarré ses activités avec le nouveau directeur technique provincial. Donc alors Mamadou, tu étais sur place. De quoi il est question exactement du côté de la Ligue de l'Estuaire? Il était question d'un stage de renforcement des capacités des entraîneurs de deuxième division. D'accord. Juniors, cadets, minimes qui évoluent au niveau de la Ligue de l'Estuaire. Cette année, ils ont dans le programme la formation des formateurs parce que on ne peut pas encadrer sans avoir une bonne formation de base, donc de bons formateurs. Et la Ligue de l'Estuaire a eu donc cette idée de mettre en avant la formation. Donc ils ont commencé par ce premier stage, ce premier séminaire de renforcement d'abord des capacités. Et ensuite, pendant la saison, d'autres séminaires, d'autres stages vont suivre pour le premier degré, l'initiateur d'abord, le premier degré et le deuxième degré certainement. C'est une bonne chose parce que la formation elle est primordiale. Si on veut avoir de bons footballeurs, si on veut avoir demain de bons juniors, de bons cadets, il faut d'abord qu'on ait de bons formateurs. Si on n'a pas de bons formateurs, on ne peut pas former de bons joueurs. Et donc c'est une bonne chose. Je pense que
c'est une bonne initiative qu'il faut encourager. Et je pense également que les autres ligues vont faire de même. Et ensuite que la Fédération gabonaise de football va reprendre pour ensuite organiser des stages au plus haut niveau. Parce que la Ligue ne peut pas organiser un stage de deuxième degré ni de troisième degré. Elle s'arrête à l'initiation au premier degré. Et à partir du premier degré, ceux qui sont formés au premier degré, il faudrait que la Fédération gabonaise de football puisse organiser un stage de deuxième degré pour ces entraîneurs qui sont déjà formés. D'accord. Alors c'était là, bien sûr, on va dire le premier pas du nouveau directeur technique provincial. Alors, hormis cette formation, qu'est-ce qui a vraiment marqué, je veux dire, le démarrage de ces activités? Bon, ils ont démarré comme d'habitude par la compétition des petites catégories. Les cadets ont déjà démarré il y a 2 semaines. Les minimes vont suivre, les juniors vont suivre. Et ensuite, il y aura la D2 qui va suivre. Et en dehors de la compétition, donc, ils vont s'appuyer sur la compétition pour superviser aussi ceux qu'ils ont déjà formés. C'est-à-dire que les formateurs, cette année, ils seront suivis pendant les matchs, évalués pour savoir un peu est-ce qu'ils appliquent exactement ce qu'ils ont appris durant les stages. D'accord. Et justement, pour essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé, nous allons regarder ce second élément, bien sûr, qui nous en dit un peu plus sur cette formation. Délocalisé au stade Zayon pour cause de réfection du stade Omnisport Omar Bongo, la Ligue de football de l'Estuaire n'a pas attendu longtemps pour démarrer ses activités. La Ligue de football a démarré ses activités depuis novembre. On a démarré notre activité par l'organisation des Supercoupes. Les différentes Supercoupes dans toutes les catégories, minime, cadet, junior et le senior. Et ensuite, nous sommes à la 3e journée du championnat junior. Et ce week-end, on enchaîne avec le championnat minime et cadet. Pour cette saison, la formation des formateurs sera aux premières loges des priorités. On a mis également en priorité le volet formation, d'où aujourd'hui, peut-être très tôt dans la saison, de présenter aux entraîneurs, présenter aux coachs l'overview, en quelque sorte le résumé, la globalité du football, pour les préparer à aller vers les passations de grades et de stages qu'on prévoit au cours de la saison. Les clubs engagés en compétition de la Ligue sont-ils tous en règle? Tout le monde n'est pas en règle, mais on veut les amener vers les statuts juridiques qui leur permettront vraiment d'être en règle. Aujourd'hui à la Ligue, on a mis dans l'une de nos procédures mises en place, c'est les critères. On a des critères pour jouer dans les différentes catégories. À la Ligue de l'Estuaire, la direction administrative ambitionne de mettre tout en œuvre pour que l'Estuaire continue de jouer pleinement son rôle de première ligue provinciale du Gabon. Alors, très bon programme au niveau de la Ligue de l'Estuaire. Douglas avait certainement des interrogations par rapport à ces éléments. Oui, justement, moi, je m'interroge parce que l'initiative de la Ligue de l'Estuaire est louable, la formation, parce qu'en réalité, tout part de la formation. Bien sûr. Si jamais on veut avoir une équipe performante qui amène des résultats. Délocalisé au stade Zayon pour cause de réfection du stade Omnisport Omar Bongo. La Ligue de l'Estuaire, qui ne peut former qu'au niveau 1, fait sa part aujourd'hui. Mais après, est-ce que la fédération fera la sienne? Parce qu'en réalité, malheureusement, au Gabon, l'administration n'est pas continue. Parce qu'il faut le dire, il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. Aujourd'hui, la Ligue a fait sa part. Est-ce que la fédération fera la sienne? J'espère simplement que le message est passé. Mamadou, une réaction par rapport... Alors, il a parfaitement raison, parce que la formation, elle est continue. Bien sûr. Même après la fédération, il faudrait également que chaque année, il y a des pays où chaque année, il y a 1 ou 2 formateurs qui vont en stage de perfectionnement de 3e degré, soit en Allemagne à ANF, soit en France. Donc il faudrait également que ce suivi soit assuré pour qu'on puisse avoir des entraîneurs de très haut niveau. On a des instructeurs, mais est-ce que ces instructeurs qui sont ici, qui sont en train de former actuellement, comme Raphaël Zamba, c'est lui qui dirigeait le stage, est-ce qu'il a eu la possibilité d'aller à l'extérieur pour se perfectionner? Bon, également, comme Douglas l'a dit, il faut qu'il y ait une continuité dans la formation. D'accord, mais ça c'est une bonne initiative bien sûr de la Ligue de l'Estuaire. Donc au passage, hein, nous refermons cette page football nationale avec bien sûr le démarrage effectif du championnat national qui a vu l'opposition à Franceville déjà de 2 équipes, lesquelles rapidement, juste nous donner peut-être les scores aussi très rapidement.
du moins, le championnat national effectivement démarré à Franceville avec As Bongoville et si ma mémoire est bonne, Luso, oui. Voilà, justement. Deux équipes justement qui se sont affrontées la saison dernière à 2 reprises. Et Luso qui a toujours eu le dessus et Mamadou qui a suivi, tu as certainement suivi ce week-end l'ouverture de ce championnat. Bon, en quelques mots, hein, parce que nous y reviendrons dans nos. Oui, dans parce nos prochaines qu'avec le premier événement, c'est la victoire du promu. C'est l'équipe de Port-Gentil qui est promu cette année en première division, qui est venu battre Montbélian Zambie au stade Monédan de Sivan, 1-0. Ça, c'est un bon départ pour un promu. Sinon, que l'autre promu, l'équipe de la Nyanga, a été battue par le Sapin à Chibanga par 2-0. D'accord. Mais nous y reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions. Nous refermons le football et nous passons bien sûr au handball et nous parlons de la préparation des Panthères à la CAN Algérie 2014. J'y arrive, voilà, c'est bien cela. Et c'est Mamadou Niang qui, bien sûr, nous a traité ce sujet. Nous allons en discuter après l'avoir regardé. Entamée depuis le 1er décembre au gymnase du Britannique militaire de Libreville, la 3e phase de préparation des Panthères en direction de la Coupe d'Afrique des Nations Algérie 2014 bat son plein. Le dernier virage prévu en Croatie sera abordé dans quelques jours. Pour avoir ce groupe qui se retrouve sur le terrain avec quelques expatriés, nous avons du côté de la fédération organisé 2 tournois de détection. Le premier tournoi de détection s'est déroulé du côté de Port-Gentil et le deuxième tournoi s'est déroulé du côté de Libreville. À l'issue de la première phase de préparation, il y a eu déjà un premier écrémage. Il y a 7 ou 8 joueurs qui sont sortis. Le coach continue avec ceux qui sont présentement sur le terrain. Et à l'issue, avant le départ sur la Croatie, ce qui est évident, il y aura encore 1 ou 2 personnes qui sont susceptibles de pouvoir sortir. La Croatie n'ayant pas de représentation diplomatique au Gabon, un émissaire sera dépêché au Maroc pour établir les passeports de la délégation. Au niveau du Gabon, nous n'avons pas de représentation diplomatique de la Croatie et nous avons d'anticiper en envoyant un émissaire vers le Maroc qui va regrouper tous les passeports des joueurs, des dirigeants qui devront effectuer le déplacement de la Croatie vers le Maroc afin de faire viser les différents passeports et nous les ramener en fin de semaine afin que le 23 au plus tard l'équipe se déplace vers la Croatie. La phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de handball se disputera du 15 janvier au 1er février 2014 en Algérie. Mamadou, vous étiez, c'est plus simple, tu étais sur place pour nous. Alors, comment se préparent les Panthères pour cette CAN Algérie 2014 ? Bon, disons qu'ils sont à la dernière phase de leur préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer du 15 au 26 janvier prochain en Algérie. D'accord. Ils ont démarré d'abord par des tests. Un premier tournoi à Port-Gentil. Le deuxième tournoi de présélection, c'était à Libreville. Ils ont présélectionné 31 joueurs qui sont regroupés ici à Libreville. La dernière étape, c'était le 22. Ils ont donc fait une dernière préparation à Libreville pour quitter le 22. Le 22 décembre, ils ont quitté pour aller en Croatie pour la phase terminale de leur préparation en direction de la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, l'équipe il y a des locaux, des joueurs qui évoluent au Gabon, mais également il y a des professionnels qui évoluent, notamment au Maroc et en Tunisie, qui sont venus rejoindre le groupe ici à Libreville. Ils vont en Croatie pour la dernière étape où ils vont jouer quelques matchs amicaux pour parfaire un peu leur préparation avant de faire cap sur l'Algérie. Peut-être Mamadou préciser que dans cette compétition, les Panthères sont logés dans le groupe A avec le Cameroun, la Tunisie, la Libye et l'Égypte. L'Égypte et le Sénégal. Alors une poule facile quand même pour le Gabon ? Non, bon, ce n'est pas une poule facile parce que la Tunisie et l'Égypte, en dehors de l'Angola, ce sont de grosses cylindrées du handball africain. D'ailleurs, il y a 2 ans de cela, les jeunes Tunisiens et Égyptiens étaient venus ici au championnat d'Afrique cadet. Et ce sont ces équipes-là qui ont joué les défis en junior et en cadet. On savait que le Gabon avait occupé la 3e place, ce qui lui avait donné la possibilité de participer au championnat du monde cadet à l'époque.
l'Égypte et la Tunisie, ce sont de grosses cylindrées, mais le Sénégal revient un peu, mais le Gabon, quand même, qui suit depuis quelques années. Depuis quelques années, ils sont en train de faire un bon travail au niveau du handball. Il y a les compétitions au niveau local. Il y a également les compétitions au niveau international, parce que l'équipe participe à beaucoup de compétitions. Et je pense que cette équipe, avec l'expérience qu'ils ont, avec le vécu qu'ils ont depuis les cadets, et la préparation qu'ils ont suivie, parce qu'ils ont également recruté un entraîneur slovène qui est là depuis quelques mois, et un préparateur des gardiens de but, puisqu'il y avait un peu de faiblesse au niveau des gardiens de but, effectivement. Donc, je pense que c'est jouable, la poule est jouable, et il suffit simplement de bien se préparer et bien de se présenter avec la ferme ambition de se qualifier. Je suis entièrement d'accord, parce qu'il faut préciser que le handball fait partie de ces rares fédérations, ou du moins de ces rares structures sportives au Gabon qui forment beaucoup. Et grâce à leur pôle cadet, ils envoient des joueurs à l'étranger pour la formation, et ils sont tout de suite intégrés dans des équipes compétitives et capables effectivement de permettre aux joueurs gabonais de tirer leur épingle du jeu dans ce genre de compétition. D'accord, dernière question, Mamadou. Administrativement parlant, est-ce que tout sera fin prêt? Parce que généralement, on rencontre aussi des difficultés dans ces domaines-là. Certains joueurs, malheureusement, ne partent pas, et parfois de très bons. Est-ce qu'à ce niveau-là, les choses sont plutôt... Ouais, je pense qu'ils ont su régler ce problème, parce que bon, l'équipe est déjà partie il y a 2 jours. Quand j'étais aux entraînements, le chargé de communication me disait qu'ils avaient envoyé un émissaire au Maroc pour les passeports et tout ce qui est administratif, parce qu'il n'y avait pas une représentation administrative au Gabon. Donc je pense que tout a été mis en œuvre pour que l'équipe ne se présente pas avec des problèmes administratifs. Tout a été réglé, et d'autant plus également que les dirigeants ont l'habitude déjà des sorties de ce genre. D'accord. Mais espérons que cette fois-ci ce sera intéressant, et pourquoi pas que le Gabon aussi nous revienne avec le plus haut sacre. D'accord. Nous allons poursuivre et changer cette fois-ci de discipline encore. Nous allons passer à un peu de boxe. Un boxeur parmi vous, non? Douglas, non. D'accord. Mais Douglas, pour la circonstance, a pris des gants et nous a rapporté ce qu'on va regarder maintenant. Un homme, un pays, un défi. Remporter la ceinture d'Afrique de boxe professionnelle à domicile, c'est la mission du pugiliste gabonais Mabika Taylor, accueilli à l'aéroport Léon-Bas de Libreville mardi dernier à son retour de mise au vert en France. J'ai eu quasiment 2 mois et demi de préparation à fond, en stage bloqué. Donc, muscule, travail technique, tactique. Et donc, j'attends juste le coup de gong. Non, je ne l'ai pas vu boxer, mais voilà, on a visionné ses combats. Et voilà, donc on a travaillé par rapport à... on a mis plus de travail sur le côté tactique. Donc, je pense que ça va payer. À quelques jours du démarrage du championnat d'Afrique de boxe, le représentant gabonais et son staff technique sont sereins. Le moral est au beau fixe. On a, depuis 3-4 jours, nous avons préparé le départ, donc nous sommes entraînés, et dès ce soir nous reprenons les entraînements. On sait que c'est un bagarreur, on sait que les coups ils partent de très loin et qu'ils reviennent très fort, donc il va falloir faire attention, lever les mains et puis travailler intelligemment, et ça Taylor il le sait. Une ambiance de victoire plane déjà sur la Fédération gabonaise de boxe et son poulain Mabika Taylor, qui assure avoir étudié le comportement sur le ring de son adversaire du 27 décembre prochain, le Ghanéen Prince Akron. Mabika Taylor a été reçu, sinon accueilli à Libreville tel un héros, tel un champion déjà, et tu le disais dans ton reportage, une victoire pleine sur cet athlète gabonais. Alors, il revient d'où? Et on a noté dans le reportage qu'il a mis 2 mois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment s'est passée sa préparation? Est-il prêt pour, d'un crochet du direct, mettre au sol son adversaire? Alors, il était en mise au vert en France. Oui, effectivement, il a travaillé pendant 2 mois, mais en réalité, ça fait 5 ans que le staff technique
et bien évidemment le boxeur attendent ce combat. Donc c'est un combat qui a été préparé. Donc on va dire 5 ans de préparation. 5 ans de préparation. Ah, c'est une victoire cash là, Douglas. 5 ans. Après, les données sont différentes sur le ring parce que en réalité, notre challenger ne connaît pas réellement son adversaire, en ce sens qu'il ne l'a pas encore vu boxer, si ce n'est que à travers des films, donc des cassettes, mais ils savent tout de même, ils connaissent tout de même la technique du boxeur, donc c'est justement sur cette technique-là qu'ils travaillent dans l'espoir effectivement de le terrasser. Donc, je crois, à l'entendre, je pense qu'il est fin prêt pour le 27 décembre. D'accord, on espère qu'il sera bien sûr celui-là qui mettra KO son adversaire. On le souhaite d'ailleurs pour remporter ce tournoi, encore que la boxe est l'une des, on va dire, l'un des sports au Gabon qui a enregistré beaucoup de médailles, beaucoup de vainqueurs. Et donc, oui. Oui, il faut effectivement préciser qu'en fait, il n'y a pas que la boxe. Ce sont les sports de combat en général. Et bon, puisqu'on parle de la boxe... Oui, donc, voilà pourquoi je disais que c'est une des disciplines en fait, qui a enregistré beaucoup de... Donc, effectivement, les Gabonais, entre guillemets, sont des bagarreurs, bien évidemment, sur le ring et les tatamis et tout ça, ouais. Donc, je pense effectivement que notre boxeur a toutes ses chances de tirer son épingle du jeu le 27 décembre au gymnase du Britannique militaire. Son adversaire aussi est un redoutable poigneur. C'est quelqu'un qui attaque en permanence. Et lui-même, il a dit, il sait un peu que son adversaire va jouer l'attaque, mais que, comme il a dit en conférence de presse, il a dit qu'il s'est bien préparé, il attend juste le coup de gun pour terminer le travail. D'accord. Espérons que ce sera d'un crochet du droit. J'aime bien ce truc. Alors, la transition est toute faite. On parlait de tatami et nous allons bien sûr boucler cette page nationale avec du taekwondo. Il s'agit du Challenge Maître Park qui est à sa 6e édition. On en parle après ce reportage. Après la pesée la veille, ce samedi 21 décembre, on a assisté à l'ouverture du tournoi de taekwondo dénommé Maître Park dans le gymnase du Britannique militaire de Libreville. Un événement qui regroupe des compétiteurs de plusieurs provinces du Gabon. Nous organisons la 6e édition d'une compétition qui est dénommée le Challenge du Grand Maître Park, qui est une compétition qui est sponsorisée par le Grand Maître Park et qui a la particularité cette année d'être parrainée par la Fédération gabonaise de taekwondo. Un niveau appréciable des combats qui servira également pour jauger le niveau des combattants pour une place en sélection nationale. Il y aura des combats de bonne facture. Là, j'ai pu apprécier déjà d'entrée de jeu d'un international qui, au premier combat, au premier contact, a mis son adversaire KO. Donc, je vois que la forme y est, le niveau est, la technique y est et la tactique aussi. Est-ce qu'elle vient renforcer les compétitions déjà que nous organisons. Et nous voulons plus de compétitions pour évaluer nos athlètes et savoir s'ils sont réellement en jambes. Parce que peu de compétitions, les techniciens sont voilés, on ne les voit même pas. Le voile, il faut l'enlever. Comme celle-ci, on commence à voir certains émerger. Bon, nous attendons le niveau des demi-finales et finales pour voir les meilleurs d'entre eux. Pendant 2 jours, plusieurs combattants vont présenter leur savoir en la matière pour rendre plus belle cette fête du taekwondo. Alors, 6e édition du Challenge Maître Park. Douglas, tu as enfilé un kimono pour nous rapporter ces informations. Alors, de quoi il était question ? Alors, il était question justement du tournoi le Challenge Maître Park, qui est en réalité une compétition qui vise à déceler les nouveaux talents, sinon les talents, donc qui effectivement feront partie de l'équipe nationale version taekwondo. D'accord. Donc, nous étions effectivement à la 6e édition. Donc, la 6e édition a regroupé, on va dire, 22 clubs. Et 22 clubs civils et 7 clubs militaires pour 5 ligues. Donc la compétition a été survolée par la Ligue de l'Estuaire, suivie de celle de Logoué Maritime. Et la 3e place est revenue à Logoué Ivindo, au club de Logoué Ivindo. D'accord. Mais nous allons bien sûr clôturer, nous avons clôturé cette page nationale avec du taekwondo. Nous allons rapidement, puisqu'il nous reste quelques minutes seulement, pour revenir après ce que nous propose la région.
Cette transition annonce bien sûr la page internationale que nous ouvrons avec le mondial des clubs et nous en parlons avec Mamadou Niang. Il s'agit bien sûr de la victoire du Bayern de Munich. Alors, pas étonnant de voir le Bayern vainqueur bien sûr de ce mondial des clubs. Non du tout, parce que le Bayern c'est pratiquement l'ogre du football européen cette année. Ils ont pratiquement tout gagné. Nous félicitons simplement le Raja de Casablanca d'avoir réussi d'abord la performance de venir d'atteindre la finale. Ouais. Ça, c'est déjà quelque chose, même s'ils n'ont pas réussi l'exploit d'être la première équipe africaine à remporter le trophée des champions. Ouais. Ils ont su s'élever à la hauteur de l'événement. C'est vrai qu'au début du match, ils ont regardé le Bayern jouer en première mi-temps, ils ont encaissé des buts, mais en deuxième mi-temps, ils ont pratiquement fait jeu égal. Ils ont créé même 3 à 4 occasions pour essayer de revenir au score. Mais en face, il y avait les champions d'Europe qui sont vraiment très forts. Ils sont à féliciter également les Marocains. Et je souhaite simplement que le football marocain, qui est dans une léthargie totale depuis quelques années, puisse s'appuyer sur cette performance du Raja pour revenir au plus haut niveau du football africain. D'accord. On parle du Maroc, une équipe africaine, et si on parlait également de la participation africaine lors de ce trophée des champions? Oui, l'autre équipe, c'est les champions d'Afrique, c'est le Al-Ahli du Caire qui malheureusement n'est pas passé au premier tour. Ils sont éliminés dès le premier tour. Cela se comprend aussi parce qu'en Égypte, depuis 2 ans, le pays connaît un peu de problèmes, des problèmes que tout le monde connaît. Ouais. C'est une équipe qui joue sans championnat. C'est un peu comme les Panthères du Gabon qui ont remporté la Coupe de la CEMAC. Ouais. Il n'y a pas de championnat depuis 2 ans en Égypte. Ils sont venus en Coupe du Monde des clubs avec les armes qu'ils ont, mais malheureusement, ils n'ont pas pu passer. Mais c'est une équipe qui a signé sa 5e participation en Coupe du Monde des clubs. Donc il y avait 2 clubs africains. Le Raja a été invité parce que c'est le pays organisateur. Ce pays organisateur a su quand même se hisser en finale, comme il y a 2 ans, il y a 3 ans, le tout puissant Mozambique qui était parti en finale contre l'Inter de Milan. D'accord. Il faut peut-être préciser que justement le Raja, c'est la première équipe du Maghreb à atteindre ce niveau dans cette compétition. C'est à mon avis une précision de taille à ce niveau-là, sachant qu'elle n'était qu'invitée. Et elle est arrivée à ce niveau-là. C'est une grosse précision. Alors, une précision qui emmène bien sûr la fin de ce programme. Messieurs, merci d'avoir été présents pour décortiquer l'actualité sportive de la semaine écoulée. Nous nous disons au revoir et à la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Vous le savez, l'information juste continue sur les www.gabonnews.com. Au revoir.